Mathieu, en attendant, c'est Lewis Hamilton qui a fait le meilleur temps absolu. Pour l'instant, le meilleur temps absolu est pour lui. Alors, effectivement, ils sont 4 à avoir fait des temps intéressants. On a Lewis Hamilton, on a George Russell, on a Lando Norris et Charles Leclerc. Ça ne prévaut en rien, comme dit très justement Cyprien, parce que même au niveau des temps, ils roulaient 4 à 5 secondes moins vite que la pole de l'an passé, par exemple, si on compare. Oui, bon, on rappelle qu'elle est censée être plus lente déjà. Voilà, mais effectivement, ils roulaient quand même beaucoup moins vite que la pole de l'an passé. Donc, à mon avis, on est encore dans cette phase d'essai où on n'est pas totalement à 100%. Tu parles du nombre de tours aussi qui ont été effectués. Ferrari est la deuxième écurie qu'on a effectué le plus, 437 tours décomptés. Ça montre aussi qu'en termes de fiabilité, c'est vraiment ça qui est travaillé. Oui, Lewis Hamilton qui est premier, c'est, je trouve, pas étonnant. Il a eu aussi un discours assez intéressant quant au fait qu'il se sentait plus à l'aise et que la voiture était amusante à conduire. C'était une vraie interrogation d'ailleurs, le fait que les pilotes prennent du plaisir. On sait que Verstappen en parlait beaucoup, notamment ces derniers mois, en disant que si la voiture était pas agréable à conduire, il arrêterait la F1. Il a dit qu'elle glissait plus. Lewis, en l'occurrence, il a bien précisé que ça glissait, que c'était plus compliqué à contrôler à proprement dit. C'était plus survireux, mais il y avait moins cette espèce d'arrière-train qui à chaque fois partait dans tous les sens. Oui, tu peux récupérer les glissades. Voilà, donc c'était plus agréable à conduire. Et effectivement, oui, le pilotage va quand même avoir son importance malgré ce qu'on disait. Peut-être ça va être que de la gestion, que de la stratégie. Non, ça va aussi être du pilotage.